C'est des lettres qui ont été reçues par Mme Masson et par son fils par après. Qui avait été écrite par Louis Riel quand il lui donnait des nouvelles, mais aussi pour les remercier pour l'argent qu'ils ont financé pour ses études. Et on parle de quelles années à peu près? Ah, bien ça, la première, c'est autour de, c'est dans les années 1850 et jusqu'au début 70, parce que ça couvre le temps où il était aux études, mais aussi les années après, parce qu'il a continué à être en contact avec la famille Masson. C'était pas très long parce qu'il était jeune encore à ce temps-là. Alors il avait pas commencé à écrire les longues lettres qu'il écrivait plus dans le futur. Est-ce qu'on apprend des choses surprenantes? Oui. Bien, la partie, surtout avec cette collection-ci, c'est là qu'on peut voir une partie de la connexion qu'il avait avec les familles au Québec. Puisqu'il avait cette connexion avec la famille Masson, il a pu... il y avait des gens qui l'ont aidé avec les droits métis dans le futur, juste parce qu'il avait cette connexion-là qu'il n'aurait pas eu s'il n'était pas allé étudier au Québec. Un bulletin de Louis Riel. Ah, voici. On va voir s'il était un bon étudiant. Alors, ça dit conduite très satisfaisante, application très bien soutenue, succès très bon. Et ensuite, je pense que ce sont des notes. Oui, place de composition. Alors, c'était juste un bulletin pour un cours, j'imagine. Normalement, quand on reçoit des choses de la famille Riel ou de Louis Riel, c'est des familles plus du Manitoba, de l'Ouest, des Métis dans l'Ouest. Alors, ça, c'est pour ça que cette collection-là est assez spéciale, parce que c'est venu de l'Est. Et est-ce que ça arrive souvent que les gens demandent à voir des documents qui concernent Louis Riel? Oui, bien, toutes les choses de Louis Riel ont été numérisées et sont accessibles dans notre site web. Alors, les gens qui viennent d'en dehors, en général, ils vont juste les consulter là. Mais il y a des gens qui aiment ça voir le papier. Alors, on les sort à ce temps-là, on garde un œil dessus. Mais on les montre assez souvent pour les gens qui viennent faire des tournées aussi. Parce que les gens, ils deviennent un peu émotionnels, dépendant de la lettre. Comme il y en a une, c'est la dernière lettre qu'il a écrite à sa famille. Alors, ça, évidemment, ça a de la valeur émotive pour beaucoup de personnes. Ouais. Et pourquoi Louis Riel fascine tant que ça, des années après? Ah, bien parce qu'il fait partie de notre histoire. On a des statues derrière le palais législatif et à l'Université de Saint-Boniface. Il est considéré le père du Manitoba, évidemment. Alors il a beaucoup de liens à toute notre histoire depuis le début, même avant que le Manitoba joigne la Confédération. Pour la nation métisse, évidemment, c'est relié à toute leur histoire. Alors, pour eux, c'est un héros. Ben oui, c'est ça. Alors, il y a tellement de choses écrites au sujet de Louis Riel. Il nous donne une différente vue ou une différente partie de sa vie. Je ne sais pas si on voit déjà le leader en lui à l'adolescence. Est-ce qu'on le sent dans l'écriture? Oui, bien, ça fait un bout de temps que je ne les ai pas lus. Alors, mais oui, je pense que droit du début, il était concerné par l'Ouest, les droits des Métis, etc. Et puis, quand son père est décédé, il mentionne à Mme Masson comment est-ce que ça l'avait touché. Et puis, alors, il avait évidemment une connexion très forte avec le Manitoba qu'il avait laissé en arrière à ce moment-là. Ouais. En tout cas, je peux vous dire que c'est assez spécial de même juste la tenir dans ses mains, malgré le plastique. Oui, oui. J'ai un peu des frissons. Alors, voilà, la beauté des archives. Merci.